JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT Foot Mercato du jour. On va commencer une nouvelle fois avec la nouvelle affaire Paul Pogba. Comme rapporté ces dernières heures, le milieu de terrain a été contrôlé positif à la testostérone. Comme révélé par la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, l'agent du joueur de 30 ans, Rafaela Pimenta, a déclaré que son protégé n'a jamais voulu enfreindre les règles et souhaite attendre la contre-analyse de l'échantillon prélevé lors de son contrôle antidopage pour préparer au mieux sa défense. Auparavant, d'autres joueurs connus sont tombés pour des cas semblables. Par exemple, Samir Nasri a été condamné par l'UEFA à 6 mois de suspension pour avoir eu recours à une perfusion intraveineuse de vitamines en 2016. Sa suspension est allongée à 18 mois en août 2018. L'ex-international français a ensuite eu du mal à redonner un souffle à sa carrière avec un court passage à West Ham avant de la terminer à Anderlecht. Un autre cas connu, celui d'Adrian Mutu, contrôlé positif à la cocaïne en octobre 2004. Le joueur roumain est suspendu 7 mois. Chelsea le licencie pour faute grave, mais il récidive en 2010 avec les couleurs de la Fiorentina. Cette fois, l'attaquant est contrôlé positif à la sibutramine. Il sera condamné à 9 mois de suspension par le tribunal national antidopage du comité olympique italien. Le record de la plus longue suspension pour un joueur de football est attribué à Francesco Flacchi, multirécidiviste. Un énième test positif à la cocaïne pousse le comité olympique italien à le sanctionner de 12 ans de suspension. C'est cette même substance qui a exclu Maradona de la Coupe du Monde 1994. Plus récemment, on a eu le droit au scandale André Onana. En 2020, le portier camerounais est contrôlé positif au furosémide, un diurétique puissant. L'UEFA suspend le joueur pendant 1 an, puis sa peine est réduite à 9 mois quelques temps plus tard par le tribunal arbitral du sport. D'autres s'en sont mieux sortis, à l'image de José Luis Palomino, qui a été blanchi par les autorités italiennes de lutte contre le dopage. Le défenseur central de l'Atalanta Bergame avait été testé positif à la nandrolone, un stéroïde anabolisant qui est interdit en juillet 2022. En 2016, Mamadou Sakho aussi est passé entre les mailles des filets après avoir été testé positif à un brûleur de graisse. L'agence mondiale antidopage avait même reconnu son erreur et a assuré qu'elle paiera des dommages et intérêts à Sakho. Après avoir connu une carrière à la trajectoire sinueuse pour un paquet de raisons, Paul-Georges Ntep va s'offrir un nouveau défi étonnant. Selon nos informations, le joueur de 31 ans va s'engager au Vietnam avec Ho Chi Minh City FC, 6 fois champion de V-League One. Il sera l'une des principales têtes de gondole de ce championnat méconnu où l'on peut retrouver Damien Le Tallec. 3 jours après avoir perdu 2 points précieux face à la Macédoine du Nord, l'Italie a parfaitement réagi en s'imposant ce mardi face à l'Ukraine. Malgré tout, la Nazionale a dû faire face au mécontentement de son public qui a allègrement hué son équipe. Pour Luciano Spalletti, le nouveau sélectionneur, il ne faut pas réagir et accepter les remontrances de ses supporters. Perché poi siamo privilegiati, per cui se fischiano è perché non ci siamo meritati gli applausi. Uno, nella personalità che ha, non va a reagire mai. Et très mauvaise nouvelle pour Marco Asensio et Luis Enrique. En fin de semaine dernière, l'Espagne s'est offert un carton face à la Géorgie, s'imposant sur le score de 7-1 face aux pays de l'Est de l'Europe. Un match où Luis de la Fuente a vu plusieurs joueurs plutôt importants à ses yeux se blesser, à l'image de Dani Olmo, bouillant en ce début de saison, mais aussi de Marco Asensio. Le joueur du PSG souffre ainsi d'une contusion au pied et avait dû quitter ses partenaires peu avant la mi-temps. Il sera donc absent pour les 2 premiers matchs de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund au Parc des Princes le 19 septembre et à Newcastle le 4 octobre. Il sera aussi indisponible pour les chocs de Ligue 1 contre Nice, l'OM et Rennes. Il pourrait être de retour pour le duel contre Strasbourg le 22 octobre si tout se passe bien. Puis c'est officiel, Marco Verratti est un joueur d'Al Arabi au Qatar, comme pressenti depuis plusieurs jours. Selon nos informations, le PSG serait tombé d'accord avec le club qatari pour libérer son joueur de 30 ans contre une indemnité proche de 50 millions d'euros. Si certains fans auraient souhaité qu'il reste compte tenu de son apport dans la conquête de nombreux titres nationaux du PSG, d'autres ont estimé que Marco Verratti avait fait son temps en soulignant son mode de vie parfois loin d'être irréprochable. Ce n'est pas le cas de son ancien coéquipier Blaise Matuidi. L'ex-parisien est revenu sur le parcours du natif de Pescara qu'il considère comme un joueur majeur ayant marqué l'histoire du PSG entre 2010 et 2020. À mes yeux, vu les titres qu'il a remportés, Marco a marqué l'histoire du PSG. Quand il est arrivé, il était tout jeune, insouciant,
personne ne le connaissait, mais dès ses premiers ballons, on a vu que c'était un petit joyau qui allait faire vibrer le Parc des Princes. C'est peut-être ce que certaines personnes ont envie de retenir, et Marco ne s'est jamais caché d'être un bon vivant. N'oubliez pas qu'au départ, c'est un gamin qui arrive à Paris depuis Pescara, ce n'est pas le même rythme de vie, même s'il savait être sérieux aussi, je peux vous assurer que Marco n'est jamais arrivé à l'entraînement en retard, qu'il a toujours été un grand pro. Sifflé et moqué par les fans adverses, rejeté par les supporters de Manchester United où il ne joue plus, critiqué abondamment par les consultants, Harry Maguire est devenu une cible facile. Son cas fait jaser en Angleterre après un nouveau couac avec un but contre son camp contre l'Écosse et une sortie médiatique remarquée du sélectionneur Gareth Southgate. Être Harry Maguire doit être épuisant, il est chassé par des fans de plus en plus cruels. Voilà l'un des très nombreux éditos qui peuplent la presse anglaise ce mercredi matin, mais cette nouvelle erreur et les jugements lapidaires des consultants anglais, interrogé sur le traitement reçu par Maguire, Southgate a livré un vibrant plaidoyer. It's a joke. I've never known a player treated the way he is, not by the Scottish fans, by our own commentators, pundits, whatever it is. They've created something that's beyond anything I've ever seen. He's been an absolute stalwart for us in the second most successful England team for decades. He's been an absolutely key part of that. I've talked about the importance of our senior players. He's been crucial amongst that. Every time he goes on the field, the resilience he shows, the balls he shows is absolutely incredible. So, he's a top player and we're all with him and our fans were brilliant with him tonight. Tout ça me pousse à vous poser cette question du jour. Est-ce qu'Harry Maguire mérite vraiment ces critiques ? On a hâte de connaître vos avis en commentaire. Et hier, on vous a demandé quel joueur de l'équipe de France méritait de jouer les JO l'été prochain. Pour la majorité d'entre vous, vous souhaitez voir Antoine Griezmann et Kylian Mbappé porter le maillot bleu sous les ordres de Thierry Henry. On va parler d'un autre joueur en difficulté, Richarlison. Peu épargné par les critiques, le buteur brésilien a confié aux médias O Globo qu'il allait faire appel à un spécialiste afin de se livrer sur ses problèmes et être accompagné de la meilleure manière possible. Je vais retourner en Angleterre chercher une aide psychologique auprès d'un psychologue pour travailler sur mon esprit. Je crois que je serai à la prochaine convocation du Brésil. Je travaillerai pour cela. Il s'agit de réaliser une bonne saison à Tottenham. Cette semaine, je vais m'asseoir et leur parler. J'ai besoin d'une bonne saison, de prendre le rythme des matchs. Tout juste arrivé en Arabie Saoudite, Neymar avait déjà été au cœur d'une première polémique. Effectivement, son nouveau coach, Jorge Jesus, avait pesté contre la décision du Brésil de le retenir pour cette journée internationale alors qu'il était blessé. Les médias oriverdés se sont moqués du coach d'Al Hilal. Voici par exemple ce qu'a écrit un éditorialiste du OL. Jusqu'à présent, il n'a pas joué pour son nouveau club en Arabie Saoudite, il a joué pour l'équipe nationale brésilienne après que Jorge Jesus ait protesté contre la sélection. Si une blessure se produit, les Saoudiens, aussi généreux soient-ils avec de l'argent et du luxe, seront mécontents. Il n'est pas recommandé d'aller contre les plans des régimes dictatoriaux. Bon, passons à la célèbre image du jour pour conclure ce JT. On va encore parler du joueur brésilien. Cette nuit, la Seleção s'est imposée 1-0 face au Pérou grâce à Marquinhos. Neymar n'a pas trouvé le chemin des filets et c'est peut-être à cause de chamans péruviens. Comme on peut le voir sur ces images d'Euronews, ils font appel à Taita Inti, une divinité du soleil, pour obscurcir l'esprit de Neymar. D'après le média qui a rapporté cette vidéo, le chaman a déclaré « Nous avons neutralisé Neymar en lui arrachant les pieds, nous l'avons attaché pour qu'il ne soit pas en forme et qu'il ne puisse pas marcher et jouer correctement. » Bon, je vous abandonne avec cette information insolite, à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.